Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débrief du match Real Madrid-Juventus. Un Real Madrid qui a fait l'essentiel face à la Juventus de Turin. Un Real Madrid assez réaliste, un Real Madrid qui a été bon dans les trois compartiments de jeu. Un Juventus qui a aussi été bon, particulièrement en défense, mais qui a quand même concédé un but. Un Real Madrid qui a opté pour un 3-5-2, le Xabi Ball est en marche, idem pour la Juventus du Tudor qui a opté aussi pour, pour le même schéma tactique. Un match qui a commencé sur les chapeaux de roue avec une grosse activité des deux équipes en tout début de match, un gros rythme, puis ça s'est un peu essoufflé, ils sont rentrés dans un faux rythme, dans le contrôle, les deux équipes étaient dans le contrôle du jeu. Le Real a quand même dominé les débats, mais pas assez pour marquer. Deuxième chose qu'il faudrait souligner, c'est l'absence d'efficacité du Real. Ils ont eu la balle, ils ont eu la possession, mais ils étaient contre une Juventus extrêmement bien organisée, particulièrement en défense. Les transitions défensives étaient exceptionnellement bonnes, exceptionnellement rapides. La Juventus jouait très très bas sur le terrain, le Real extrêmement haut. Donc, on avait les défenseurs centraux du Real qui étaient genre à 40 mètres, 50, 40 mètres du but de Di Gregorio. Ça, c'était les défenseurs centraux. Après, on avait les milieux de terrain et les attaquants dans la surface. La Juventus était entièrement derrière, à partir des 40 mètres jusqu'au gardien de but. C'était ça durant toute la première période. En fait, le Real a tout le temps essayé de faire le jeu, mais il n'a pas réussi à faire déverrouiller le verrou italien qui était extrêmement puissant. Un Real qui a essayé de tout faire sauter le verrou mais qui n'a pas réussi à le faire. Une Juventus qui joue extrêmement bas mais qui essaye de jouer le contre, mais ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de contre de la part de la Juventus, à part 2-3 occasions de Kolo Muani et de Khéphren Thuram, sinon il n'y a pas eu grand-chose. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'il faut aussi souligner, c'était un Real qui a essayé de contourner et d'écarter au maximum la défense de la Juventus sans pour autant réussir à le faire. On a terminé la première mi-temps avec pas grand-chose sous la dent. En fait, c'était un match extrêmement hyper tactique. Entrée dans la deuxième mi-temps, là les choses ont changé. Tout a changé. Le Real allait beaucoup plus vite, la Juventus aussi d'ailleurs. Les choses sont allées tellement vite qu'à la 54e minute, on a Gonzalo Garcia qui claque le but. But de la tête sur une passe de Trent Alexander-Arnold. Extrêmement super belle passe d'Alexander-Arnold. Je voudrais attirer l'attention sur deux joueurs. Di Gregorio, le gardien de la Juventus, qui a été exceptionnel, qui a été monstrueux aujourd'hui. Il a fait 10 arrêts. 10 arrêts au total sur tout le match. Il était monstrueux. Comme le Real n'arrivait pas à entrer vraiment dans la surface, ils ont essayé de tirer de loin. Les tirs étaient extrêmement bons, mais Di Gregorio était toujours là. Deuxième joueur dont je voudrais souligner la présence, c'est Arda Güler. Arda Güler s'adapte parfaitement au système de jeu proposé par Xabi Alonso. Le Xabi Ball, c'est fait pour lui. Le Arda, il est génial. Il était un peu plus reculé que d'habitude sur le terrain. Il jouait presque en numéro 8, en numéro 10, mais c'était magnifique. Il a touché énormément de ballons. Il a créé énormément d'occasions. Il a réussi à créer énormément d'espace. C'était magnifique ce qu'a fait Arda Güler. Je ne suis pas là pour critiquer Ancelotti, mais franchement, le mystère, il a un peu fait des bêtises, on va dire, avec le Arda, là, le petit jeune, le petit Turc là. Il a fait un peu de bêtises parce que franchement, mettre un talent comme ça sur le côté gauche, sur le front de l'attaque, côté gauche, ça se fait pas. On ne met pas quelqu'un qui joue aussi bien au milieu de terrain, qui joue aussi bien au foot, on ne le met pas sur le côté gauche. On est en train de lui couper les jambes là. C'est pas normal. C'est pas normal ce que faisait Ancelotti avec le Arda.
Mais bon, là maintenant avec Xabi Alonso, on sent qu'il est un peu plus libre, qu'il a un peu plus le contrôle du ballon, qu'il touche beaucoup plus de ballons, qu'il est beaucoup plus à l'aise, qu'il est beaucoup plus à l'aise dans l'axe, dans le milieu de terrain. C'est là où il peut s'exprimer en toute liberté. Je, bon, il faut aussi dire quelque chose. Il y a un joueur dont je voudrais parler. C'est Valverde. Ce mec, il est pas normal. Il est pas normal. À chaque fois, on le dit. Il a genre 6 poumons. Il ne s'arrête pas. Quand Valverde est sur le terrain, il mouille le maillot. Mais vraiment, il le mouille, hein. Le gars, il le met, il le trempe, il le sort, il le mouille. Franchement, c'est pas. Il est pas humain. Le mec, il court. Il court à gauche, il court à droite, il court en bas, il court en haut, il court vers le ciel, il court partout. Il fait que courir. Il fait des passes, il fait des tirs. Le retourné. Valverde qui fait un retourné. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais c'était beau à voir. Bon, il y avait Di Gregorio qui a sorti la balle, mais franchement, top player. C'est un top joueur, ce Valverde. On ne lui dit pas assez parce que ça devient la norme. Voir Valverde courir partout, ça devient la norme. Donc tout le monde limite, on s'en fout, c'est logique. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal de voir un joueur autant courir et autant être efficace. Il est superbe ce joueur. Je voudrais le souligner parce que franchement, on ne lui donne pas assez de crédit. Parce qu'on n'en parle pas assez. C'est un, c'est un maître en la matière. Fran Garcia, excellent. Franchement, pour quelqu'un qui devait être vendu, on voit, il fait de très belles choses avec Xabi Alonso. Le Xabi Ball lui va super bien. Flop, il y avait le flop de Vinicius. Franchement, on a vu un meilleur Vinicius. À mon avis, il était un peu trop collé à la ligne. On pouvait voir plus. S'il était un peu plus dans l'axe du terrain, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien au Real, qu'il aurait aéré le jeu avec sa vitesse et sa technique. Mais là, il était assez isolé sur le côté gauche. Mais après la rentrée de Kylian Mbappé, quand il rentre, le stade, il fait ça. Il y a tout le stade qui crie. Ok, d'accord, tu es aux États-Unis, il y a le stade crie, Paris, Bondy, on ne sait pas. On ne sait pas comment Kylian Mbappé a autant de popularité, même aux États-Unis. Donc le Kicks, il rentre, franchement, on voit la patte. Qu'est-ce que c'était beau. Une de Vinicius, ça allait dans tous les sens d'un coup. On voyait Vinicius avec Gonzalo Garcia qui était sur le côté gauche, qui ronronnait un peu, qui essayait de dribbler à droite à gauche, qui essayait de créer des décalages. Mais ça ne marchait pas franchement. Rentrée de Kylian Mbappé, c'était exceptionnel. Franchement, les deux étaient super bons. À la fin du match, le Real a quand même réussi à se qualifier aux grandes dames de la Juventus. On a vu beaucoup de changements d'attitude de la part du Real Madrid. Le Xabi Ball est en train de faire beaucoup de bien à cette équipe. On a hâte de voir la suite, franchement, avec un adversaire beaucoup plus fort. On a hâte de voir un Real Madrid contre un PSG ou contre un Bayern Munich pour savoir réellement ce que vaut cette équipe. Donc, on se retrouve pour le prochain débrief. Abonnez-vous et activez la cloche. Au revoir.